Non, c'est non. J'attrape ensuite la main de Jess et l'entraîne vers la sortie. De toute façon, je n'ai pas réussi à lui faire oublier son ex, et celui que j'espérais croiser ne s'est pas pointé. Autant dire que cette soirée est une catastrophe. Je vise à quelques pâtés de maison d'ici. Nous sommes donc venus à pied pour nous permettre de boire sans nous soucier de conduire. Encore une mauvaise initiative de ma part, puisque dès que nous sommes sur le trottoir, j'entends des pas dans notre dos. Nous aurions dû pousser jusqu'à Sacramento, comme Jess me l'avait suggéré. « Hé, connasse !» Mes cheveux sont agrippés et tirés en arrière. Je me retourne en appliquant les gestes que je connais par cœur. Le talon de la main bien engagé face à moi. Je m'apprête à le lui écraser sur le nez quand il recule. Pas de son plein gré. « Daisy, ça va ?» Jessica touche mon cuir chevelu du bout des doigts. Mon chignon lâche n'a plus rien du coiffé décoiffé travaillé sur lequel je me suis appliquée avant de sortir. Il est juste décoiffé. Je le sens à la masse qui retombe lentement, mais sûrement dans mon dos. « Tire-toi !» Je quitte enfin mon agresseur des yeux pour découvrir que cette voix rauque appartient à celui que je n'espérais plus apercevoir ce soir. Une bouffée d'espoir m'envahit pendant une petite seconde. L'occasion que j'attendais est peut-être en train de se présenter. Ou pas, si j'en juge par la contrariété sur ses traits. 1,85 m de colère dirigée contre moi, a priori. S'il a ordonné au trou du cul de partir, moi, il me garde figé sous l'intensité de son regard. Ses cheveux foncés sont rassemblés sur l'arrière de son crâne, et ses yeux que je sais bleus sont beaucoup trop sombres. « Ghost, mec !» Celui qui intervient pose la main sur son épaule et me jette un coup d'œil en biais avant de reporter son attention sur... Ghost, donc. C'est un surnom, et je ne suis pas sûre de l'apprécier. Mais c'est une nouvelle information à son sujet, alors je la stocke et me redresse en passant un bras autour de la taille de Jess pour la ramener près de moi. « Ça va, ne t'en fais pas. Il m'a juste arraché quelques cheveux et tu sais que j'ai de quoi faire. » Je la regarde en souriant pour la rassurer. Ma meilleure amie est en dépression, une vraie dépression. Pas la petite déprime passagère qui s'estompera avec le temps ou un changement de saison. Elle est sous traitement et lutte pour se lever chaque matin. Tout ce qui peut la stresser ou l'inquiéter est à éviter. Je veux l'épargner le plus possible et ce soir, j'ai complètement loupé mon coup. Elle hoche la tête et l'incline ensuite vers les 3 bikers, un autre ayant rejoint les 2 premiers. « Merci. » La petite voix de Jess est douce et en totale inadéquation avec sa personnalité. La véritable Jessica est en veille, quelque part sous cette carapace dans laquelle elle se cache pour se protéger du monde extérieur. Elle se met à l'abri des enfoirés comme Dominique, son ex. Et le type de tout à l'heure, par exemple, et de bien d'autres choses. Je sais qu'elle est là, pas loin sous la surface qu'elle essaie régulièrement de percer. Quand nous sommes toutes les 2 à l'appartement, elle s'autorise cette insouciance qui lui ressemble plus. Ici, dans une situation de crise et face à 3 inconnus baraqués arborant les couleurs d'un club de moto local, elle n'est plus que l'ombre d'elle-même. Je les déteste pour la crainte qu'ils lui inspirent. « Vous ne vous êtes pas dit un putain de moment que le mieux était de ne pas le provoquer ?» « Pardon ? Je n'aurais jamais imaginé que notre premier échange serait si... hostile. En fait, imaginer les choses est mon métier, tout comme créer des vies pour des personnages fictifs. Autant dire que dans mes scénarios, ça se déroulait de manière bien plus agréable. Le pouvoir de l'écrivain me monte parfois à la tête, et j'aimerais répondre à ce ghost qu'il se trompe, qu'il devrait avoir envie de me connaître et pas... me dévisser la tête, ou me secouer comme un prunier, il semblerait. Pas m'embrasser, c'est sûr. Dommage. Je ne me déclare pas vaincue pour autant, même si j'admets ma défaite dans cette rencontre désastreuse. Il avance d'un pas qui se veut menaçant. C'est ce que je déduis, parce que mine de rien, je ne suis pas tout à fait rassurée. Je refuse malgré tout de reculer. Il n'a aucune raison de s'en prendre à moi.
Et puis pourquoi nous aurait-il aidé à nous débarrasser de l'autre abruti si c'était pour le remplacer? Je me félicite souvent d'avoir un très bon instinct. Ça s'est encore confirmé quand l'agresseur s'est pointé à notre table, il y a une demi-heure. J'ai tout de suite senti qu'il était mal intentionné. Un mec a le droit de draguer maladroitement, à partir du moment où il lâche l'affaire quand on le lui demande. C'est OK. Tout le monde peut se tromper, et tenter sa chance n'est pas un crime. Insister après plusieurs refus, par contre, est un signe annonciateur de calamité. Je n'ai jamais pu sentir d'homme, par exemple, même si je suis du genre à respecter les choix de mon amie. J'aurais préféré ne pas avoir raison au sujet de celui qu'elle a failli épouser. Ni du gros lourd de ce soir. « Ghost, elles ont compris. Viens, je te paye une bière. » intervient le beau gosse. Ghost est tout en muscles, sec et intimidation. Le genre de mec, si tu le crois seul dans la nuit dans une rue déserte, tu changes non pas de trottoir, mais d'état. De son regard incisif à ses lèvres pincées, en passant par sa posture assurée, tout crie « danger » en lui. L'autre est beaucoup plus « je suis sexy et je le sais ». Ce n'est pas comme si j'avais choisi. Tu sais que tu ne te serais jamais arrêté sur le beau gosse. Elles ont compris. Ricane-t-il sans me quitter des yeux. Quand un mec t'agresse, tu ne le provoques pas. Tu aurais fait quoi s'il t'avait suivi plus loin et avait attendu le bon moment pour s'en prendre à toi, hein? Il se redresse et croise les bras, déterminé à ne pas me foutre la paix avec sa leçon de morale. Il s'est pris pour qui? Le justicier des rues de ce bled? J'ai la tronche d'une demoiselle en détresse? Je me tends et me prépare à l'attaque, ce que sent Jessica qui tente de m'apaiser. Daisy. Ça va, Jess. Je discute avec ce sympathique gentleman et on rentre. Elle secoue la tête et je distingue mon amie durant une seconde. Elle sait que j'ai atteint ma limite question patience et me connaît assez pour se résoudre à attendre que ça explose. Je reporte mon attention sur Ghost et relève le menton. Je l'aurais chopé par les couilles pour les broyer tout en lui pétant le nez d'un coup de boule. Je n'avais pas besoin de ton intervention pour m'en sortir, Batman. Son pote mannequin dissimule un rire dans un raclement de gorge forcé. Toutes les femmes n'ont pas besoin d'être sauvées. Je poursuis, car maintenant que je suis lancée, impossible de m'arrêter. Surtout pas pour tenter de les intimider dans la foulée. Tu devrais aller voir s'il n'y a pas un chat récupéré dans un arbre. Ça alimenterait le complexe du héros qui te dégouline par les pores. Je laisse passer quelques secondes pour voir s'il va rebondir. Il serre les mâchoires, si bien que j'attends le moment où je vais entendre un craquement. Elle se fout de ma gueule, demande-t-il très calmement à ses collègues. Pas une fois, depuis tout à l'heure, il ne m'a quitté du regard. Je sais que je dois avoir une piteuse allure avec mon chignon écroulé et la colère qui rougit mes joues. Pas grave. J'aurai d'autres occasions de me montrer sous mon meilleur jour. Je dirais qu'elle t'envoie chier plutôt, observe le beau gosse. Non, non. Elle se fout un peu de sa gueule quand même, les gars, remarque le troisième. Si lui semble au bord de l'apoplexie à force de se retenir d'exploser, les autres ont l'air de s'amuser. Leurs expressions plus calmes sont rassurantes. S'ils voulaient me donner une leçon, ils s'y opposeraient. Je ne suis pas aussi inconsciente qu'ils le pensent. Je sais à quel moment m'écraser, j'ai un bon instinct de survie. Je connais également ma force et ce dont je suis capable. Lui, je n'aurais physiquement aucune chance d'être à la hauteur si je devais me défendre. Mais l'autre, bourré, pas très baraqué, sanguin, donc irréfléchi, j'aurais eu l'avantage, j'en suis convaincue. Et je n'ai rien à prouver à personne, que Ghost me pense suicidaire n'est pas mon problème. Je lui explique qu'elle se met en danger et elle se fout ouvertement de moi. On est bien d'accord, c'est de la provocation. Je ne sais pas.
Pendant un moment. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.